J'ai fait médecine, comme je pense pas mal de gens qui se retrouvent dans cette école. Puis je me suis rendu compte que c'était plutôt le problème physiologique, on va dire, de biologie au final, qui m'intéressait plus que le fait de voir des patients, etc. Donc je me suis dit, au final, c'est le problème, donc il faut que j'aille au-dessus, entre guillemets, au-dessus de médecine, c'est-à-dire avant le problème final du patient qui est malade. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des écoles d'ingénieurs qui faisaient ça. Puis un ingénieur, on a un petit peu l'habitude de dire, c'est quelqu'un qui se demande tout le temps comment ça marche, quel est le fonctionnement de tel mécanisme ou autre. Mais puis mécanisme, on peut penser machine, mais moi c'était pas ce côté-là qui m'intéressait. Donc au début j'avais un peu pas peur du titre ingénieur, mais j'avais l'impression que ça me correspondait pas. Et au final je me suis rendu compte que cette curiosité je l'avais tout à fait et que juste l'application de comment ça marche c'était pour des phénomènes biologiques et pas pour une machine, on va dire une grosse machine d'industrie. Donc à ce moment-là je me suis dit finalement peut-être qu'ingénieur c'est une bonne idée. Et je me suis retrouvée face à, je dirais, 3 possibilités pour faire ce que j'avais envie de faire. C'était soit faire là une fac de bio, mais je perdais un petit peu cette double casquette, j'ai envie de dire, d'ingénieur. Soit faire une prépa, donc c'est BCPST pour nous, et soit du coup faire une école d'ingénieur. Alors la fac, je me suis dit que j'allais un petit peu être perdue dans un ensemble de beaucoup de personnes, et en faisant les portes ouvertes de l'EBI justement, je me suis rendu compte que j'avais un bon contact avec à la fois les étudiants et les professeurs, et j'avais un peu ressenti que j'allais être dans une petite famille, et c'est ce que j'ai retrouvé finalement en étant étudiante ici, c'est que en fait un étudiant de 4e année peut parler en première année à l'imprimante s'il a quelque chose à dire. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi, ça passe très bien. Et je pense que c'est quelque chose qui est qu'on retrouve, on va dire, dans les écoles d'ingénieurs. Donc, je m'éloigne un petit peu du titre d'ingénieur en soi, mais ça fait partie des choix de pourquoi faire une école d'ingénieur. Je trouve qu'on retrouve comme un peu un cocon. On est à notre place, on a des traditions, une école avec une bonne ambiance, que ce soit académique d'entraide ou même en dehors de l'académique. Alors moi, je vais parler d'un stage que j'ai fait entre ma 3e et ma 4e année, donc c'était cet été. J'ai fait un stage de 2 mois dans une boîte de biotechnologie, et donc c'est une boîte de recherche en pharma. Et ce que en fait, on m'a confié une mission, c'était à on va dire tester l'influence d'une molécule sur certaines cellules. Donc en fait, j'avais plusieurs paramètres à tester, etc. Et je me suis rendu compte que j'étais tout à fait capable de le faire, parce que comme ça peut sembler presque comme un sujet de thèse, ça peut faire un petit peu peur, mais au final, j'étais capable de tout à fait caractériser cette molécule, cultiver mes cellules, faire vraiment mon petit truc de chercheur. Et donc à ce moment-là, j'ai pas réalisé un rêve, on va dire, mais j'étais vraiment contente d'avoir l'opportunité, surtout les capacités de remplir cette mission-là. Alors moi, je suis un peu un cas particulier, on va dire, dans le BI, puisque j'ai pris, entre guillemets, deux domaines de spécialisation. J'ai choisi la majeure conception et développement. Donc ça traite tout ce qui est plutôt de la formulation de produits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans une crème, pourquoi mettre telle molécule, tel agent. Ça s'applique du coup, comme j'ai dit, une crème au domaine de la cosmétique, mais aussi à l'agroalimentaire. Pensez à, Fleury-Michon par exemple, il y a plein de gens qui sont en conception avant. Ce qu'on appelle un peu la R&D d'ailleurs dans le domaine de l'industrie, mais nous on appelle ça conception. Et ils vont se demander qu'est-ce que je vais mettre dans mon plat préparé ou autre. Et ça s'applique même aussi en pharma, pour les médicaments, qu'est-ce qu'on met, etc. Donc c'est un petit peu la cuisine, on va dire, derrière tout ce que vous voyez comme produit, mais c'est de la cuisine qui est assez poussée, donc c'est scientifique, c'est intéressant. Et de l'autre côté, moi j'ai pris marketing et management, parce que j'avais envie justement de changer un petit peu du domaine scientifique et découvrir un peu ce que j'aime bien appeler l'envers du décor. C'est-à-dire, parce qu'en fait le marketing c'est plein de stratégies, c'est plein d'idées, et c'est pas fait pour forcément embrigader les gens, mais c'est justement, je trouve qu'il y a toute une question de qu'est-ce qui va marcher, comment est-ce qu'on va réussir à faire pousser un produit, et pas forcément à le vendre, mais comment est-ce qu'il va marcher. Alors du coup, le fait de faire double majeur, c'est possible seulement sur le 2e semestre de 4e année. C'est-à-dire que ça nous permet, on va dire, de réduire notre choix entre toutes les spécialités pour ensuite finalement en essayer que 2. Par contre, c'est essentiel de choisir à moment de la 5e année une des 2 spécialités. Moi, par exemple, je vais choisir marketing parce que j'ai découvert ça à travers un projet qu'on a fait en début de 4e année, qui est un projet qui a été amené à être présenté devant le siège du MEDEF à Paris. C'est un projet assez conséquent. Et finalement, j'ai adoré ça. Donc, je suis très contente d'avoir eu l'opportunité de découvrir cette branche dans laquelle je pensais pas forcément du tout m'orienter de base. Et voilà, je choisis le marketing.
Moi, j'ai fait 2 stages pendant mon cursus à l'EBI, entre ma 2e et ma 3e année et entre ma 3e et ma 4e année. J'ai fait du coup les 2 stages en recherche, donc un en recherche plutôt en immunologie et un en recherche en pharma. Donc au final, c'est 2 stages qui peuvent paraître un petit peu similaires comme ça, mais j'ai jugé nécessaire de faire 2 expériences dans un même domaine pour vraiment avoir une bonne impression de ce que c'était. Et je n'ai tiré que du positif, même si finalement c'est pas le domaine dans lequel je souhaite m'orienter. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai rencontré plein de gens et ça a vraiment été décisif, j'ai envie de dire, dans mon orientation future et dans mon projet professionnel.